Salut! Dans la prochaine vidéo, je t'explique un peu comment rentabiliser tes lectures, comment les rendre plus efficaces, comment sélectionner l'information en biologie. Ça vient d'une question d'une étudiante qui me demande comment assimiler toute la matière à la maison là, en bio. Par contre, je pense que ça peut vraiment se transposer aux soins et à d'autres matières. Donc, si tu veux savoir mes petits trucs pour que tes lectures soient plus efficaces, écoute bien ce qui suit. Le premier conseil que je peux te donner, c'est de repérer les concepts clés, les objectifs de pourquoi tu lis présentement à la maison. Donc pour ça, ton enseignante, quand elle t'a donné des lectures à faire, elle t'a sûrement dit que l'objectif de ce cours-là, de ce thème-là, était de bien comprendre, par exemple, comprendre la physiologie du cœur. Puis après ça, il va sûrement avoir d'autres objectifs un petit peu plus spécifiques, par exemple, connaître les couches anatomiques, du cœur, connaître la physiologie par rapport à l'électricité dans le cœur. Bon. Et en soins infirmiers, ça pourrait être aussi, par exemple, de distinguer diabète type 1 du diabète type 2. Donc, ces objectifs-là, ils doivent guider tes lectures. Donc, première des choses quand tu commences à lire à la maison, c'est de sortir tes objectifs et de cibler qu'est-ce qui va être important selon ton enseignante. Donc, ton enseignante te donne des choses à repérer, c'est ça que tu dois aller lire. Ce que ça veut dire, c'est qu'après, quand tu vas lire dans les pages qu'elle t'a données, par exemple la page 300 à 330, les 30 pages probablement là-dedans, c'est pas tous les paragraphes qui vont répondre à ces objectifs-là ou à ces questions-là. Donc ça, tu peux lire plus rapidement dessus ou aussi des fois passer par-dessus un paragraphe là, qui n'est pas par rapport aux lectures que ta prof t'a demandé. Tu peux repérer dans tout ton manuel dans les pages que, pas tout ton manuel, dans les pages que ta prof t'a données, dans ce chapitre-là, les sous-titres, les titres de section, si on veut, pour voir où est-ce que tu penses que tu vas concentrer un petit peu plus ton attention par rapport aux objectifs que ton enseignante t'a donnés. Donc, essaie de repérer cette information-là de cette façon-là en premier. Après, quand tu lis, ma recommandation, c'est de rester actif. Donc, annote, souligne dedans, mets des marqueurs. La version en ligne, tu peux aussi mettre des signets, tout ça. Mets des notes en marge aussi quand tu lis un paragraphe. Essaie de te mettre quelques mots qui résument ce paragraphe-là à droite. Donc, des concepts clés, si on veut, de ta lecture de ce paragraphe-là. Ça va te garder active tout au long de ta lecture et aussi, ça va te permettre de traiter l'information autrement que juste par la lecture, puis tu vas être en mesure de l'apprendre plus facilement ensuite. Aussi, assure-toi de comprendre ce que tu lis. Des fois, j'avoue, en biologie particulièrement, quand on lit, c'est très ardu. Moi, je me rappelle particulièrement du cycle de Krebs, que la lecture de ça me demandait un petit peu d'imagination, puis c'était très difficile là, à tout consolider ensemble puis intégrer ensemble. Donc, quand on lit ces concepts-là, là, qu'il faut lire plusieurs fois le paragraphe et tout ça pour comprendre, peut-être que la meilleure façon, c'est d'aller voir peut-être un petit raccourci en ligne. Tu sais, comme moi, que sur YouTube, il y a plein de vidéos sur la physiologie humaine. Donc, peut-être d'aller voir une vidéo sur comment fonctionne le cœur avant ou après une première lecture, par exemple, de la physiologie. Va regarder le vidéo, ça va te permettre de mettre des images, des mots sur la circulation cardiaque et tout ça. Tu vas l'imaginer peut-être un petit peu plus. Puis après ça, retourne dans tes lectures pour consolider là, ce que tu as vu dans la vidéo. Mais de le voir d'une autre façon, un petit peu plus imagée, par exemple, ça peut t'aider. Aussi, plusieurs manuels offrent déjà des vidéos. Si tu regardes là, sur tes bibliothèques en ligne, il y a du contenu extra. Peut-être que tu es en mesure déjà de trouver quelque chose qui est scientifiquement fondé là aussi, parce que les vidéos YouTube, c'est bien, mais il faut faire attention à nos sources. Donc, essaie de voir la matière d'une autre façon, un petit peu plus dynamique, avant de retourner dans ta lecture. Ça peut t'aider à imager les propos. Puis après ça, quand tu vas lire ton paragraphe, ça va être beaucoup plus clair. Quand on lit aussi, on a tendance à regarder les tableaux, les listes, parce que c'est plus facile. Notre cerveau trouve ça plus attrayant. C'est normal. D'abord, de toute façon, ces tableaux-là, ces schémas-là sont super prioritaires dans ta lecture parce qu'ils résument bien les paragraphes. Par contre, je te recommande de lire le paragraphe pour imager, pour expliquer. Dans le fond, c'est là qu'il va y avoir une phrase qui t'explique le contenu qui est dans un tableau. Donc, bien que ça peut être attrayant de juste faire un copier-coller du tableau dans tes notes de cours ensuite, assure-toi de lire les paragraphes parce qu'il y a beaucoup d'explications qui sont dans ces paragraphes-là.
En début de chapitre et en fin de chapitre, dans la majorité de vos manuels, il y a des questions de révision, il y a des mises en situation et il y a aussi souvent des petits schémas qui récapitulent un petit peu toute la matière. Ça peut être attrayant de passer rapidement sur ces questions-là ou sur les schémas. Je te dis pas d'y passer beaucoup de temps, mais juste de faire un coup d'œil là-dessus avant de commencer tes lectures. Ça va te permettre de structurer ta pensée. Donc, comme avec nos objectifs un petit peu plus tôt, si tu regardes le schéma qui est en début de pratique, de chapitre, puis que tu regardes comment il est placé, les liens qui sont entre certains concepts, ça va te permettre d'un petit peu organiser aussi ta lecture par la suite, puis de cibler l'information qui est essentielle. En parlant de cibler l'information qui est essentielle, c'est souvent une difficulté qu'on a au début. On veut tout souligner. Notre manuel se retrouve en jaune fluo au complet. Donc, c'est normal parce que tous les mots semblent nouveaux, donc tous les mots semblent importants. Vous êtes comme moi, on souligne beaucoup. Donc, pour sélectionner l'information qu'il faut souligner, dans le fond, tu vas souligner des mots-clés et des phrases essentielles. Fait que pour ça, donne-toi un défi peut-être de souligner seulement quelques mots par paragraphe pour essayer de te trouver une méthode de travail par rapport au surlignage et à la sélection de l'information. Pour sélectionner qu'est-ce qui est à surligner ou mettre en relief là, au niveau de tes notes de lecture, je reviens à tes objectifs que ton enseignante t'a donnés. Si elle t'a dit de connaître les couches du cœur, il faut que tu connaisses les couches du cœur. Probablement qu'elle t'a aussi dit de connaître la fonction des couches anatomiques du cœur. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il va falloir que tu relis ton diagramme avec l'anatomie à une fonction. Donc, dans tes lectures, va souligner les fonctions du cœur. Peut-être que tu peux souligner la fonction, mais pas nécessairement toute l'explication. Donc, tu vas avoir juste le concept clé que tu vas pouvoir mettre ensuite dans ton résumé de lecture. Pour terminer, quand tu as fini une section de lecture, un objectif ou un chapitre, par exemple, donc dépendant de comment tes lectures sont structurées, assure-toi de prendre un temps pour l'expliquer à voix haute ce que tu viens de lire. Tu vas être en mesure, en faisant ça, de peut-être cibler les endroits où est-ce que tu as moins compris la matière, où est-ce que ça semble encore flou. Si le temps est compté, tu laisses ça un petit peu de côté, mais tu te mets en note à côté que tu n'as pas bien compris, par exemple, l'électrophysiologie du cœur. Tu le mets de côté, tu prends un certain temps là, pour prendre du recul par rapport à ça. Aussi, si c'était des lectures qui sont préalables au cours, mais tu peux attendre de recevoir le cours avant de retourner lire un peu sur ce concept-là. Donc, fais juste te mettre une étoile sur les choses que tu as moins bien compris ou que tu es moins en mesure d'expliquer. Rappelle-toi aussi que plus tu travailles les formations, plus tu vas t'en souvenir pour l'examen. Donc, reste actif dans tes lectures, reste curieux, pose-toi des questions, va chercher sur YouTube ou sur Google pendant un certain temps pour essayer d'aller chercher d'autres sources d'informations, d'autres moyens, mais reste toujours actif au niveau de tes lectures, puis tout va bien aller. Je te souhaite une bonne réussite. Salut!